Shalom Uvracha. Cette semaine, nous lisons dans le Pirkei Avot, chapitre 5. Asara Dorot Menoach ad Avraham. Deuxième Mishnah, suite à tous les 10, les chiffres 10 que les premières Mishnayot de ce chapitre 5 citent, eh bien la deuxième Mishnah aussi cite les 10. Là, elle parle de 10 générations entre Adam et Noach, environ 1000 ans. Ils étaient tous des imposteurs, des fauteurs. Dieu est arrivé et a envoyé le déluge, purifier le monde, nettoyer le monde. Ensuite, la Mishnah continue et dit « Asara Dorot Menoach ad Avraham » encore environ 1000 ans, de Noach jusqu'à Avraham. Mais là, chez Avraham, c'est écrit différent. Pas seulement il a sauvé sa génération, mais il a pris le salaire de toutes les générations précédentes. Comme le Mishnah termine, Lehodia kama chibato shel Avraham Avinu. Combien Avraham Avinu était apprécié. La question qui se demande, et que le rabbi interroge à propos de cette Mishnah, Noach, qui vient après les 10 premières générations, était aussi un tzaddik. Comme on connaît le fait qu'il a prolongé 120 ans de construction de l'arche, c'était pour dire à chacun, quand il venait voir qu'est-ce qu'il faisait, il leur prévenait, écoutez, bientôt il y aura un déluge. Et pendant 120 ans, il a prévenu tout le monde de l'arrivée de ce déluge. Avraham était celui qui a aussi diffusé le divin partout dans le monde. Alors la question, elle se demande, pourquoi chez Noach, 1000 ans après la création du monde, il ne prend pas les salaires de toutes les générations précédentes? Par contre, Avraham, presque 2000 ans après la création, lui, par contre, il prend les salaires de toutes les 10 générations précédentes. Le rabbi nous donne une explication extraordinaire. C'est vrai, Noach était injuste. Noach a fait qu'est-ce qu'on lui a dit de faire, prévenir. Mais il n'a pas pris son propre initiative pour faire. Les gens arrivaient chez lui, il leur disait, il faut faire teshuva. Avraham, il est parti chez les gens. Il a fait le premier pas. En qu'est-ce qui concerne nous, la hardout, il y a deux manières comment on peut voir les choses. Bien sûr, il faut être hardout, bien sûr, il faut être uni avec chacun. Mais il y a une manière que moi, je veux ramener la hardout. Moi, je veux faire le premier pas à l'image d'Avraham Avinu qui va faire en sorte de rendre le monde un monde qui connaît Dieu. Un monde que le dévoilement sera grâce à moi que je suis parti et que j'ai fait ce premier pas en diffusant l'amour. Chacun, dans son entourage, il a des gens où il doit faire le premier pas. Oui, il doit partir, leur dire un bon mot, leur dire, tu sais, j'ai beaucoup d'affection pour toi. C'est vrai, dernièrement, on n'a pas parlé ensemble, mais j'ai rien contre toi et au contraire. Pourquoi moi je dois faire le premier pas? À lui de faire le premier pas. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'aime pas, c'est lui qui me parle pas. Avraham Avinu, son mérite, qu'il a pris les salaires de tout le monde, c'était lui qui a commencé. C'est lui qui a agi en premier. Ça, c'est la hardout. La hardout, c'est de faire la hardout, de créer la hardout, de créer une harmonie d'unité. Nous sommes les premiers pas. Nous sommes les chassidim qui vont autour de nous pour voir peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on l'aime pas ou peut-être que par intention ou par autre raison. Et on y va vers lui. Et on dit, viens, on dit le Chaim ensemble. On parle Zoom, on parle téléphone, on s'appelle. Et ça crée l'environnement de la Géoula. En Tafshin Nun Aleph, Parashat Matot Mas'ei, c'était Mechoubar, c'était des parachiotes qui étaient liés ensemble. Le Rebbe dit que aujourd'hui, la raison de la galoute, qui est la sinat rinam, a été déjà rectifiée. Aujourd'hui, la ahavat rinam, c'est pas pour enlever la cause de l'exil, ça y est, ça a été rectifié. Pourquoi
on a la Ahavat Chinam pour ressentir le parfum de la Géoula. Te'ima chez la Géoula. Aujourd'hui, la Hardout se référait à notre essence de l'âme, qu'on est tous identiques à la finale. Ça nous fait ressentir cette Géoula que tout le monde attend. Et c'est lié à la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est Behar, Bechukotai, deux parachiotes qu'on lit ensemble. Behar, qui veut dire la montagne. Har Sinai, la grande montagne, la montagne de Sinaï. Ça montre sur une personne qui a du caractère, qui a des qualités cérébrales, sentimentales. Et chacun, il a sa particularité, que sur ce détail, il est plus haut que l'autre. Chacun peut amener à l'autre. Je ne peux pas être entier si je n'ai pas l'autre. Même si l'autre est un ignorant et un idiot, et que chacun, comment on peut imaginer l'autre. Ça, c'est extérieur, mais chacun, il a une qualité à l'image du pied sur la tête. Il y a des gens que c'est des jambes de tête, mais la tête sans le pied, il n'avancera pas. Chaque juif apporte une particularité, et sur cette particularité, il est la tête, il est au-dessus de l'autre. Et quand tu vois la qualité de l'autre, eh bien, tu peux comprendre que c'est une montagne, c'est une grandeur. Ce juif qui est devant toi, c'est une grandeur. Et la deuxième paracha qu'on va lire, c'est la paracha de Bechukotai, et qui sont liés d'ailleurs. Bechukotai, contrairement à la hauteur de la montagne, c'est le gravement. On sait la différence entre écrire et graver. Quand tu écris sur un papier, l'encre est au-dessus du papier. Quand tu graves, c'est une chose avec la pierre. L'union qu'un juif a avec Hachem, c'est pas seulement caractérisé dans son niveau de cérébral, sentimental, etc., et toutes les autres qualités qui existent, que chacun il a cet niveau supérieur sur l'autre. C'est pas que ça. Le niveau de l'excellence du juif, c'est l'essence même du juif. Que cette essence, c'est une chose avec Hachem. Gravé à l'image du gravé, tu peux pas séparer un juif avec Hachem. Ce niveau-là, on le retrouve véritablement dans la Hardout. Quand on est unis ensemble, on voit qu'il n'y a pas moi et toi, il y a nous sommes. Chokotai, l'essence même. Alors bien sûr, ça doit rentrer dans des cadres, dans les sentiments, dans le cerveau, montrer cette aide, c'est pas rester séparé de nos caractères. Mais à la finale, le juif dans son essence, c'est ça qui ramène la Hardout. Cette yichida, cette etzem haneshama, de comprendre qu'on est une unité, moi et toi, et on forme que un, puisqu'on est identique dans le etzem. Après, traduire ça dans les maasim, dans les sentiments et dans le cerveau, à la finale, ça pétrit le behar bechukotai, l'unité entre l'essence et le cérébral, et qui fait à la finale l'union totale entre chacun de nous. Alors on sait quoi faire. Let's go. Maintenant on avance. On se met dans le bechukotai, on se met dans le behar, on dévoile l'essence même de la neshama. À travers l'étude de la chassidoute, en particulier, et bien sûr l'étude de la Torah. Et on relie ça à un comportement de behar, qui veut dire la grandeur, chacun avec ses caractères. Et il peut à la finale s'unir avec chacun d'entre nous et ressentir cette goût de la délivrance en étant unis avec la Géoula Amitid Vashlema. Yechi Adonenu, Morinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Leinu.